Coucou tout le monde, si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux pendant le confinement ou si vous avez vu la vidéo sur mes favoris, je vous avais parlé de petits carnets que j'avais fait durant le confinement puisque j'ai fait une photo par jour et j'ai décidé de les regrouper dans un carnet qui est répertorié en fait toutes les semaines et du coup je vous propose de faire le tuto de ce carnet. Je vais vous apprendre à faire un carnet tout simplement avec du papier et rien d'autre, de la colle et des ciseaux. Donc c'est parti! Je vous montre un petit peu le matériel parce que je sais que ça va m'être demandé. J'ai utilisé plein de petits éléments qui viennent de chez Action, donc des petites cartes, des petits stickers ou des autocollants, des petits tags également que j'ai récupérés par-ci par-là. Voilà sous quel format vous pouvez les retrouver. Et j'ai également utilisé du papier. Là j'ai utilisé du papier fin, mais ça marche très bien que ce soit avec du papier fin ou du papier épais. Et bien sûr j'ai donc imprimé mes photos. On va commencer par réaliser le carnet, donc pour cela vous aurez besoin d'une feuille A3, blanche de préférence, ou vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. Avec une feuille A3 vous allez faire un format A6 de carnet, donc vous allez commencer par le plier en deux horizontalement, puis vous allez plier la feuille en deux verticalement cette fois-ci. En fait ça doit vous former une croix à la fin, une fois que vous avez fait les deux premières étapes. Et ensuite je vais venir replier en deux ce que j'ai plié en deux précédemment, donc en fait on va le plier en quatre si vous voulez. Donc la moitié du rectangle qui s'est formé à gauche et à droite, en fait les images parlent vraiment d'elles-mêmes, je pense que vous avez très bien compris. Et donc vous faites ça de chaque côté de manière à avoir 8 petits rectangles sur votre feuille A3. Et ensuite vous repliez en deux vers l'extérieur comme c'est présenté sur les images. Ça vous fait en fait un petit flyer tout en long pour le moment que vous allez replier en deux, comme sur les images encore une fois, pour faire un petit carnet format A6. Ensuite vous allez le déplier, en fait ça vous a permis de marquer votre papier et vous allez découper comme je vous montre avec les doigts. Vous allez découper au milieu de 3/4 de la feuille et vous allez juste garder le bout intact sans y toucher. Ça va permettre d'avoir quand même un carnet qui va être relié sans utiliser d'agrafe ou quoi que ce soit. Donc une fois que vous le pliez, voilà ce que vous avez. Et ensuite vous allez rabattre. En fait les plis sont déjà formés donc ça va se rabattre tout seul. Vous avez juste à suivre les plis qui ont déjà été formés pour commencer à rabattre tous les petits morceaux de papier en fait que vous avez, tous les petits rectangles. Et ensuite vous allez devoir coller en fait certaines feuilles entre elles. Donc la première et la dernière page sont des feuilles simples, c'est-à-dire qu'on n'a pas à les coller, on n'a qu'une seule page. Et pour les pages du milieu, on doit coller deux feuilles entre elles pour que le tout se maintienne. Donc là je vous montre, on va coller donc la deuxième et la troisième feuille si vous arrivez à suivre. Si jamais c'est trop compliqué, je vous mets un petit schéma que vous pouvez retrouver sur mon site, comme ça vous aurez vraiment le petit schéma bien explicatif, en plus des explications et de la vidéo, si jamais vous n'avez pas très bien compris. Donc là j'ai collé donc la deuxième et la troisième feuille, comme vous pouvez le voir ici. La première page, elle est toute seule. Là je vais devoir coller les deux pages d'après, donc la quatrième et la cinquième. Cette fois-ci, en fait, elles sont en symétrie vers le haut. Tout à l'heure, elles étaient en symétrie vers la droite et la gauche. Ici, c'est en symétrie vers le haut et le bas. Donc on récapitule, j'ai une feuille blanche toute seule, deux feuilles collées, deux autres feuilles collées. Et là, on va devoir coller les deux dernières en laissant la troisième toute seule également, comme pour la première page de couverture. En fait, la première et la quatrième de couverture sont des pages uniques à un seul feuillet. Les autres pages sont à deux feuillets qui sont collés. Donc en fait, elles sont plus rigides une fois que vous avez votre carnet qui est terminé. Et donc voilà ce que vous devriez avoir à la fin si tout a été bien collé et tout a été bien plié. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir récupérer des papiers à motifs. Donc là, j'en ai pris principalement dans ce carnet pour avoir une unité dans mon carnet à moi qui va être créé. Et j'accorde en fait les papiers avec les photos que j'ai imprimées préalablement. Donc là, je compose un petit peu comment vont être faites mes pages, etc. Mes doubles pages ou mes pages une par une.
J'essaie d'associer les couleurs entre elles, de mettre des dessins ou pas, avec plus ou moins de motifs en fonction de si la photo a beaucoup déjà de motifs ou pas, ou beaucoup de couleurs. Et ensuite, je vais venir coller mes papiers. Donc pour ça, je viens découper mes papiers selon le format des pages que j'ai prédéfinies juste avant. Donc il n'y a rien de très compliqué, en fait vous avez juste à reporter à peu près la taille de votre page et ensuite vous avez juste à découper. Moi je vais mettre de cette petite machine, c'est beaucoup plus facile, mais vous pouvez le faire au cutter ou tout simplement au ciseau. Et ensuite je viens tout simplement coller avec une colle très basique. Donc je fais ça pour toutes mes pages. Alors vous avez vu que pour la première j'ai fait 2 pages avec 2 motifs différents. Ici j'ai un motif qui prend beaucoup plus de place que l'autre. En fait la page va se plier au milieu du motif. Voilà, j'essaie de varier un petit peu les compositions des pages pour pas avoir quelque chose de trop monotone et d'avoir quelque chose qui bouge en fait et qui est des pages assez singulières même si on a un motif et une unité dans le carnet. Ce que j'aime bien faire, c'est mettre ces petites démarcations, en fait, de délimiter les 2 papiers avec un autre papier. Je trouve que ça le fait encore plus ressortir. Et là, ça matchait super bien avec le bleu et le rose. Je trouve que ça marche super bien. Donc voilà, là par exemple, sur la dernière page de la 4e de couverture, l'intérieur de la 4e de couverture, vu que j'avais pas de photo, je me suis permise de mettre un papier avec une illustration, puisque il n'y a pas de photo et ça permet de bien voir le motif. Et dès qu'il y a des photos ou des photos avec beaucoup de couleurs, je vais mettre des motifs qui sont un peu plus sobres en fait, entre gros guillemets, parce que bon, les motifs ne sont pas très très sobres que j'ai utilisés. Et voilà, je m'amuse ensuite à composer un petit peu mes feuilles. Je vous laisse regarder, vous pouvez prendre quelques idées, etc. Franchement, je le fais au feeling, il n'y a pas vraiment de... Je réfléchis pas trop, je vois un petit peu ce qui marche, etc. J'essaie juste d'accorder les couleurs parce que pour moi, c'est quelque chose qui est pas mal important et que j'aime bien ça. Mais après, au niveau de la composition, ça varie énormément. Je rajoute dans mon petit carnet la date et un petit mot en lien avec ce qui s'est passé cette journée-là pour pouvoir m'en rappeler quand plus tard je rouvrirai ces petits carnets. Il faut savoir que là j'en suis au 6e, qu'il m'en reste encore 2 à faire puisque du coup nous avons eu 8 semaines de confinement. Mais que les 5 premiers en fait je les ai faits pendant le confinement. Après j'ai eu un manque de papier, donc j'ai dû me réapprovisionner dans les magasins, notamment à Action, pour pouvoir continuer et du coup vous faire la vidéo. C'est pour ça qu'elle arrive un petit peu en retard. Mais mieux vaut tard que jamais comme on dit. Et puis du coup vous l'avez vu dans la miniature et dans le titre de la vidéo, moi je l'ai fait pour un carnet de confinement, mais vous pouvez très bien le faire pour un carnet d'art journal, etc. Vous pouvez prendre par exemple des feuilles beaucoup plus grandes que des feuilles A3 pour pouvoir faire des carnets beaucoup plus grands. Moi c'est le petit format qui m'allait très bien et surtout parce que j'avais du papier A3 chez moi, donc voilà. Après, c'est à vous de voir. Vous pouvez vraiment l'utiliser pas seulement pour faire des carnets photos, vous pouvez très bien l'utiliser pour faire plein d'autres choses. Là, vous avez un petit bout de ma tête. Je sais que je montre jamais ma tête sur YouTube, c'est un choix personnel, etc. Mais là, je trouvais que ça allait très bien. Et puis, de toute façon, c'était les photos qui faisaient partie de la semaine numéro 6. Donc voilà, vous avez un petit aperçu de ma petite tête pour ceux qui m'ont demandé très souvent de montrer ma tête. Vous pouvez faire ça par exemple cet été avec vos photos de vacances, si vous avez la chance de partir en vacances, si vous le pouvez, même si ça va être très compliqué cette année, ou même des photos avec vos amis, vous pouvez l'offrir à vos amis par exemple. Enfin, il y a vraiment plein de variations, de choses à faire avec ce carnet, donc voilà, moi j'aime beaucoup l'utiliser. Pour faire la couverture, alors cette fois-ci j'ai pris un papier plus épais que le papier que j'ai utilisé à l'intérieur, tout simplement parce que comme on l'a collé au début, comme vous l'avez vu au début, la première de couverture c'est une seule feuille blanche 80 grammes en fait, donc c'est très très fin. Donc j'ai décidé de mettre du papier plus épais. Il vient pareil de chez Action, je l'ai découpé au bon format, etc.
et je suis venue le rabattre. Alors il faut faire attention parce que quand on fait cette technique-là, le carnet ne s'ouvre pas vraiment en entier, il s'ouvre pas à plat en fait à la fin. Donc si jamais vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça peut en aider d'autres. Moi ça me va très bien en fait, mais vous voyez que ça s'ouvre pas entièrement. Après voilà, vous avez juste à adapter. J'ai remis un petit morceau de papier qui me restait des pages précédentes pour rappeler le thème qu'on retrouve à l'intérieur. Et vous avez vu pendant la vidéo que j'ai pas mal utilisé ce papier jaune pour notamment écrire les dates en fait directement. Et donc je l'ai réutilisé aussi pour la couverture, je trouvais que ça allait plutôt pas mal. Et ensuite je suis venue tout simplement m'amuser avec les restes de tags que j'avais qui étaient toujours en lien avec la thématique de mon carnet. J'ai rajouté ce papier blanc pour pouvoir écrire semaine 6 à l'intérieur. Et ensuite, voilà, je me suis amusée avec ce que j'avais chez moi. Franchement, vous pouvez faire plein de choses avec tout ce que vous avez chez vous. Vous pouvez trouver facilement des choses à petit prix. Vous pouvez récupérer des trucs chez vous. Enfin, vraiment, il y en a vraiment partout dans des magazines, etc. Ou alors, vous pouvez tout simplement les dessiner également. C'est pas très compliqué, donc voilà. Et pour terminer, je suis venue tout agrémenter et voilà, en fait j'ai terminé. Je vous laisse juste voir les dernières images. J'espère que ça vous aura plu. Je vous mettrai un petit aperçu des autres carnets que j'ai fait à la fin de la vidéo. Voilà, les thématiques sont plutôt similaires mais en même temps elles sont assez différentes. On retrouve quand même les mêmes couleurs mais moi j'adore ça. Je vais tout ranger après à la fin dans une boîte que je vais customiser également, pour pouvoir après plus tard la réouvrir et me rappeler de ce moment qui a été assez particulier pour tout le monde. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime. Je sais que c'est pas grand chose mais pour moi ça m'aide beaucoup, ça me permet de me développer un peu plus sur les réseaux sociaux, etc., d'être un petit peu plus vue sur YouTube, etc., et de pouvoir faire marcher ma petite entreprise. Donc voilà, n'hésitez pas, ça fait toujours super plaisir. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!